Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, il y en a qui vont dire, je te garantissais pas qu'il y avait une vidéo qui sorte ce soir. Je suis tombé malade la semaine dernière, j'ai mis quelques jours à m'en remettre. À ce jour, ça va mieux, je me suis bien reposé. Donc j'ai trouvé un petit créneau pour pouvoir tourner une vidéo. Et voilà pourquoi une vidéo sort ce soir. Alors comme tu as pu le voir aujourd'hui, on va parler polissage du noir laqué, donc black piano, noir piano, comme vous le voulez. Ça t'intéresse? C'est parti, on lance l'intro, on se retrouve juste derrière. Alors les amis, oui, le noir piano, c'est vrai que c'est une vraie galère, on est tous d'accord là-dessus. Alors c'est magnifique quand c'est tout beau, tout neuf, quand ça vient juste d'être poli, mais généralement ça ne dure pas dans le temps. Pourquoi? Parce que c'est une matière qui est très fragile, au moindre contact mécanique, tu rayes, voilà, tu micro-rayes. Donc forcément, c'est dans le temps, ça devient de moins en moins joli. Que ça soit en extérieur, en intérieur, c'est le même résultat. Alors la seule solution pour retrouver quelque chose comme neuf, c'est de passer par une étape de polissage. Donc là tu vas le voir dans la vidéo, je t'ai fait une petite vidéo démo, d'accord. Alors je me souviens, vu que j'ai déjà revu mes rushs de la démo, je te dis qu'en une étape de cut, à un moment, tu vas voir le résultat, il va être dingue. Alors oui, dingue. Moi je me suis compris dans le rush, vous n'allez pas me comprendre, donc c'est pour ça que je le fais maintenant. Dingue, c'est-à-dire qu'au final, oui, c'est en deux étapes, bien évidemment, une étape de coupe, une étape de finition. Tu verras que c'est très simple. De toute façon, j'explique tout après le reste en vidéo. Alors, pour faire ça, tout simplement, lorsque c'est en extérieur comme là sur les portes, tu peux simplement utiliser une machine en 80, d'accord? Donc ça marche très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, j'ai préféré le faire, comme tu vas le voir, avec la nano. Et là, la nano, par contre, elle peut être indispensable pour l'intérieur, par contre. Voilà. Donc ça, c'est à toi de juger en fonction de ce que tu cherches comme correction et à quel endroit tu vas le faire. En tout cas, si c'est comme là pour la démo en extérieur et que tu n'as pas de nano, d'accord, tu peux très bien le réaliser avec une machine en 80. Voilà les amis. Allez, je te laisse en tout cas la petite démo. Nous, on se retrouve tout de suite juste derrière, après, à la conclusion. Bon les amis, on est sur un exemple des montants de porte qui sont, comme tu peux le voir à la lampe. Alors je t'approche pas, ça rien, mais tu le vois très bien, d'accord. Ici un peu moins rayé, forcément, on l'utilise beaucoup moins. Celui-là, c'est celui-là, on sert quand on ouvre la porte en général ou quand on vient la fermer, donc forcément ici sur le bordure elle est pas mal rayée. Donc là tu vois, c'est très simple. Alors oui, tu as des gros défauts ici, forcément sur des gros défauts faudra réitérer l'opération, mais sinon tu vas voir que déjà en une passe, avec un pad on va dire de coupe et un polish assez abrasif, tu vas avoir déjà un très beau résultat. Let's go en image. Donc là j'utilise une nano, d'accord, donc en 30 mm, tu peux venir le faire. Alors bien évidemment tu viens bien scotcher tous tes entourages en caoutchouc, sinon tu vas venir vraiment dégueulasser le pad, il va noircir direct. Donc là moi j'utilise une nano, tu peux le faire avec une machine en 75. Moi franchement la nano, tu peux aller vraiment dans tous les recoins beaucoup plus facilement. Alors tu prends aussi un peu plus de temps, forcément, ton pad est plus petit, mais moi je te conseille une nano. En 80, je le rappelle, c'est largement faisable. En plus, je vais utiliser donc le Heavy Cut de chez FX Protec. C'est parti, une passe, let's go. Alors maintenant, comme on peut observer sur ce côté-là, on est venu corriger tous les gros défauts. Donc forcément maintenant on a des marques résiduelles dues au cut du pad et du polish. On va venir faire une passe de finition et on va pouvoir observer le résultat ensemble. Alors ici j'ai choisi donc le P3 de chez Corkemi, donc Micro Cut Unfinish, d'accord, il laisse une légère protection. Alors tu peux le faire avec un polish traditionnel de finition, et parce que moi je recommande derrière, ici je vais pas le faire, mais je te recommande une fois que tes
tes montants laqués sont corrigés, de venir poser une céramique. Donc pas l'utilité d'utiliser un polish avec une protection intégrée. Là tu utilises un polish de finition traditionnel, tu vas venir dégraisser à l'IPA à la fin pour poser une céramique ou alors au pire une cire. Alors les amis, voilà, là j'ai corrigé directement les deux. On a encore un léger voile, alors à la caméra avec la lampe. Voilà, à chaque fois ça me le fait. Je pense que c'est un problème aussi du téléphone, mais en réel, franchement, c'est juste sublime. Il y a quasiment plus un pet de défaut. Alors il reste des grosses griffes à droite, à gauche forcément. On va dire que ma femme fait pas forcément attention également. Mais sinon voilà, là on a corrigé les deux montants laqués. Alors tu peux balancer un coup d'IPA si j'aurais pu le faire si tu veux. Aucun intérêt, on peut pas tricher sur des montants laqués. D'accord? Alors de toute façon je te réexplique tout ça bien sûr en conclusion. Let's go! Et voilà les amis, donc j'espère que cette petite démo en tout cas t'a plu. Alors concluons sur ce qu'on a pu voir en image. Alors oui, je le répète, tu peux avoir en vidéo un effet autour donc de l'halogène au final, enfin du centre de la lampe de la ScanGrip, comme s'il y avait un voile, etc. C'est vraiment l'effet de la vidéo, je le rappelle. Lorsque j'ai pris des photos avec le simple flash ou etc. ou en réel, d'accord, moi de mes propres yeux, et ceux qui auraient pu passer l'auraient vu, le résultat était vraiment nickel. Alors mis à part bien évidemment des gros défauts qui sont bien ancrés, là c'était pas le but d'aller tous les chercher, mais en tout cas voilà, je voulais te faire vraiment un avant après. Ensuite tout simplement une fois que ça c'est réalisé, d'accord, je le répète, mais utilise, moi je te conseille d'utiliser une microfibre neuve, ou alors en excellent état, en tout cas pas celle qui a servi pour tes polissages avant, en cut, etc. Là tu vas vraiment prendre une microfibre pour venir essuyer ta finition, qu'elle soit dédiée qu'à ça. Pourquoi? Parce que comme je disais, c'est tellement fragile que tu vas être susceptible sinon de faire des traces. Ensuite, bien évidemment, là j'ai pas utilisé d'IPA. Pourquoi? Parce que j'ai eu travaillé avec un polish de finition qui contient, on va dire, une légère petite protection, et c'était pas le but après de mettre une grosse protection derrière. Bien évidemment, pour avoir quelque chose qui va durer dans le temps, le plus longtemps possible, la meilleure solution c'est après de passer tous ces éléments en céramique. Voilà, donc ça sur des éléments comme ça va très vite, c'est assez simple, c'est pas large, franchement n'importe qui peut poser une céramique sur des montants extérieurs. Alors fais attention si tu n'as pas de garage, regarde bien le temps qu'il va faire, etc. parce qu'il ne faut pas que ça soit exposé à l'humidité, en théorie au minimum 7-8 heures voire 24 heures selon les céramiques. Mais en tout cas voilà, pas d'humidité et pas de pluie tout de suite, donc ça fais bien attention. Mais en tout cas une bonne pose de céramique là-dessus, bien évidemment dégraissage à l'IPA, fais attention également avec ton dégraissage à l'IPA, microfibre neuve, toujours le même refrain, pour pas venir micro-rayer ta surface. Ensuite avec une pose de céramique, déjà tu auras quelque chose qui va devenir beaucoup plus dur, d'accord, et qui va se rayer beaucoup moins que si tu laisses tes montants, par exemple là dans cet exemple là, juste brut de décoffrage après ton polissage.
Voilà les amis, en tout cas j'espère que je t'ai donné le maximum de petits conseils. Si tu as des questions comme d'hab, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et des questions plus particulières, c'est direction Instagram ou Facebook, hein. Tu me retrouveras sur mes pages perso là-dessus. Bien évidemment, si tu as aimé la vidéo, on like. N'hésite pas à partager cette chaîne YouTube comme d'hab autour de toi. Bientôt 15 000 abonnés sur cette chaîne en moins de 3 ans. C'est juste une très très belle récompense. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!